Ok, nous allons commencer cette première partie donc, du tuto, comment donc placer une arme via un socket sur le personnage en particulier ici de Don. Euh, pour ce faire, je vais utiliser donc l'arme que je vous ai déposée également sur Teams. Donc c'est enfin l'arme, c'est plutôt le bâton donc de Don que j'ai isolé. Et évidemment, il va de soi de l'exporter en FBX. Vous avez bien sûr la possibilité aussi, bon, de downloader donc ce que vous voulez, hein. Donc ça peut être n'importe quoi comme props. Ici j'ai choisi donc des épées, bien vérifier qu'elles sont free et vérifier également qu'elles sont bien en FBX. Alors c'est une proposition, ce n'est pas une obligation. Le bâton de Don fait vraiment l'affaire. Donc à ce moment-là, il ne faut pas passer par l'export que je vais vous montrer juste maintenant. Vous pouvez directement aller dans Unreal. Donc on retourne dans l'environnement de Maya. Donc j'ai sélectionné le bâton de Don. Je viens ici dans File comme d'habitude, Export Selection. C'est bien du FBX Export. Alors je vais renommer ça en bâton. Donc je vais prendre donc du français. J'aurais pu renommer ça en stick, mais bon, au moins ça fera l'affaire. Ce qui est important surtout, c'est de décocher l'animation parce que c'est un static mesh, donc c'est pas de l'anime. Et puis ensuite, je vais aller dans mon projet, donc chez moi dans Unreal Project, etc. Et je vais aller sur Character Down et je vais le rentrer, pourquoi pas dans Rig. Voilà, on a déjà le Down Scale Mesh par défaut. Et là, je vais mettre le bâton au même niveau. Je clique sur Export Selection et c'est parti. Donc c'est très rapide parce que c'est très léger. On se retrouve juste après dans Unreal. Ok, nous sommes dans l'environnement d'Unreal. Maintenant, évidemment, on va importer donc le bâton qui est exporté en FBX. Donc pour ce faire, je vais regarder. Donc je vais garder ma même nomenclature. Donc c'est pas de l'anime, c'est du mesh, c'est du static mesh. Donc je vais le mettre au même niveau que mon personnage. Donc je vais aller dans Import, voici. Et puis ensuite, je vais aller chercher donc dans Rig mon bâton qui est ici et je l'ouvre. Import all, bien sûr, pas de problème. Alors, l'avantage évidemment, c'est que vous avez vu que dans la partie texture, j'ai les textures de Don, mais dans ces textures, dans les UV maps, sont comprises également le bâton. Donc je ne dois pas refaire un set de textures, parce que quand je double-clique sur le bâton, vous voyez, les textures sont déjà mises en place. Maintenant, si vous avez importé un props à partir de Sketchfab, il est bien entendu que le Lambert, vous devez double-cliquer sur le Lambert, vous allez avoir un Lambert qui est blanc par défaut, parce qu'il n'y aura pas de texture sur l'objet nouvellement créé, importé, et puis ensuite, ben, vous devez, avec les nodes, venir reconnecter chaque partie, que ce soit donc le spéculaire, le zinès, etc. etc. Okay, donc ça, évidemment, j'en parle notamment dans une vidéo, la première fois où j'exporte vraiment le skeleton mesh de Don, et j'explique évidemment la procédure. Alors, à la suite de ça, eh bien, bah, le bâton, l'idée du bâton maintenant, c'est qu'il faut le connecter à la main donc de Don. Donc pour ce faire, je vais rentrer dans le Don Scale Mesh ici, donc pas le maillage, hein, donc, avec toute la nomenclature qui est ici. Et puis l'idée, c'est de venir placer donc le bâton dans une des deux mains, ok, donc une sorte de lien. Alors je vais pour ce faire aller chercher la main gauche. Alors ici on n'est pas du tout là, là, voilà, plutôt la main droite, c'est mieux. Donc celui-ci, Air Arm Wrist, hein, donc vous pouvez à tout moment, voyez, faire une modification sur la main, il n'y a pas de problème. Et de cette manière, eh bien, je sais que bah, je serai super bien paramétré par rapport aux différents mouvements qui seront exportés dans les animations de Don. Alors, l'idée maintenant, c'est de placer un socket. Okay, donc un socket, c'est un objet factice qui est créé par Unreal. Et en fait, Unreal va reconnaître par rapport à ce socket donc un élément qu'on va venir rajouter, hiérarchiser d'un point de vue hiérarchique, qui va venir se snapper sur la main. Alors pour ce faire, donc je reste toujours dans cette sélection Wrist, clic droit, et là je viens chercher Add Socket. Vous voyez? Super. Je vais renommer ça, parce que ça a du sens, et je vais renommer ça en Weapon. Alors, comme ceci c'est mieux. Ok, Weapon.
socket. Enter. Ok. Donc de cette manière maintenant, on a un socket qui est venu s'intégrer sur la main. La suite de ça, ben, je vais venir encore une fois faire un clic droit. Et là, je vais venir chercher un Add Preview Asset en dessous. Ok. Donc évidemment, comme j'ai importé déjà mon bâton auparavant, Unreal automatiquement reconnaît le nouvel asset. Donc pour ce faire, je vais venir chercher le bâton, hop, je clique dessus. Et voici donc le bâton qui est placé, on va dire, au niveau de la main. Ben, tel quel, ça ne fonctionne pas, vous vous en rendez compte, parce que ben, on n'a pas un bon point de rotation. Donc moi, ce que je vais faire, c'est que je vais faire une légère rotation maintenant sur X. Voilà. Alors, ça dépend évidemment de la position de la main. Voilà, plus ou moins. Et puis ensuite, je vais placer en translate. Donc, c'est la même chose que dans Maya. Hein. E, c'est pour les translate. Pardon, E, c'est pour les rotate. W, c'est pour les translate. Et R, c'est pour le scale. Donc, il est bien entendu que ici, évidemment, le bâton est à comment dire, échelle par rapport au personnage. Mais si vous allez télécharger un objet dans Sketchfab, il ne sera pas échelle. Donc vous aurez certainement du scale, rotation et translation. Donc je vais le mettre comme ça. Voilà, plus ou moins. Ok. Alors, je précise que ici, le tuto, les animations qui sont déjà présentes par défaut que vous avez vues en classe, donc les coups de poing, etc. Évidemment, d'un point de vue compatibilité d'animation, bah, c'est pas tout à fait exact parce que bah, il faut prévoir ça auparavant dans votre combo, etc. Donc vous allez voir que quand je vais jouer des animes, le bâton va nécessairement rentrer dans le sol. Hein, je tenais à le préciser quand même. Ok, donc là on a placé donc le socket, je peux fermer ceci, et ce qui est bien aussi c'est d'aller dans les animations. Alors je vais choisir par exemple voilà, idle. Voilà. Alors là on a, vous voyez le bâton, on a les doigts qui ne sont pas posés sur le bâton, donc ça c'est pourquoi pas recréer un calque par-dessus cette origine d'idle et placer une animation calque pour que ça matche mieux au niveau de la prise du bâton hein, par la main droite. Mais pourquoi je viens ici simplement, c'est parce que ici, vous voyez, par défaut, il vous propose on a cette détail, mais si je viens ici sur Skeleton Tree, et si je scrolle vers le bas, et si surtout j'arrête l'animation, je peux revenir à tout moment, vous voyez, sur mon bâton, hop, et de cette manière, voilà, plutôt le weapon, attention, et de cette manière, je peux à nouveau, vous voyez, remettre donc le bâton dans la main par rapport aux animes que je reçois. Donc c'est peut-être pas le meilleur exemple parce que l'idle ça a l'air d'aller, encore que je regarde. Oui, ça va. Donc je vais prendre une autre anime un peu plus difficile certainement, donc le walk. Voilà, donc vous voyez qu'ici on a vraiment le bâton qui rentre dans la jambe, juste hop, ici, parce que la main est mal gérée, pardon. Donc ici, ben, ça aurait du sens de retourner dans Maya, de réexporter le FBX pour avoir une rotation correcte. Parce que là, j'ai beau faire une rotation, je vais vous le montrer, mais je vais faire la rotation dans une partie et puis ce ne sera pas bon plus loin. Quoi. Donc c'est un peu du travail inutile. Voilà, ici, socket. Donc imaginons que je me dise, ben non, c'est pas bien, la main n'est pas bien positionnée, je vais faire ceci. Voilà. Boum. Ok. Je vais jouer l'anime. Ouais, c'est un peu mieux. J'ai un peu de chance sur ce coup-là. Mais c'est sûr que ce ne sera pas toujours possible. Hein. D'accord. Donc, déjà, voilà comment on peut placer un socket dans l'environnement, comment dire, d'Unreal. Mais le problème, c'est que vous n'en rendez pas compte, mais ça reste un preview. Donc, je vais sauver ce que j'ai fait là. Voilà. Je vais quitter ceci. Et quand je vais jouer dans le player ici, vous voyez donc mon animation, bah, évidemment, il n'y a pas de bâton. Donc c'est l'intitulé de la prochaine vidéo, comment montrer Unreal qu'on a un bâton avec un socket, une hiérarchie, etc.